Budapest. Bon, un peu d'histoire. Au 9e siècle, les Magyars arrivent de l'Asie centrale et s'installent et créent la ville de Pest. La ville est pillée au 13e siècle par les Mongols, mais elle se reconstruit. Après ça se complique. Les Ottomans ou les Turcs ont mené beaucoup de guerres d'expansion en Europe et plusieurs guerres entre l'Europe chrétienne et les Turcs ont eu lieu jusqu'au 19e siècle. Les Ottomans finissent par être repoussés et l'Autriche-Hongrie est créée. Je simplifie énormément. C'est alors que la ville de Pest et de Bouda sont fusionnées et deviennent la deuxième capitale de l'Empire. Pest étant la plus grande, initialement on l'appelle Pest-Bouda, mais c'était dur à prononcer pour les Magyars, alors c'est devenu Budapest. Après la dissolution de l'Empire et 2 traités, la Hongrie devient la Hongrie en 1920. Dans le nouveau petit pays de Hongrie, Budapest devient démesurément grande. 20% de la population s'y trouve et une grande différence de richesse entre la ville et la campagne existe encore aujourd'hui et ça se voit très bien. Si on lui flatte la bedaine, c'est santé et richesse. Alors on lui flatte la bedaine. Durant la Deuxième Guerre, la Hongrie a beaucoup collaboré avec les nazis et aujourd'hui, on essaie de réécrire l'histoire. La plus éloquente des actions est l'érection en 2014 du monument des victimes de l'invasion allemande. Ce monument montre un aigle, signe nazi, attaquant la Hongrie. Comme vous pouvez le voir par tous les témoignages, les Hongrois ne se laissent pas berner si facilement. On demandait aux Juifs de se déchausser avant de les fusiller sur les rives du Danube par le Parti des Flèches. Non, recule encore un peu plus. Non, c'est beau, tu peux reculer. Oh, merde. Une autre fois au grand écran.